Ici, pas de consensus forcé, ni de réponse préfabriquée. On questionne, on analyse, on propose. Brick Villemur. Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Ah, Philippe Richard Bertrand, bonjour. Bonjour. De retour de l'Alberta. Ben oui, T'es j'ai pas- manqué mettre mon chapeau de cow-boy. Ah, ben Puis là, j'ai on dit est la déçus. prochaine fois. On Tu sais, veut quand le tu arrives en Alberta puis tu penses t'y installer, tu sais, parce qu'on ouvre un bureau, c'est un rite, là. Tu sais, dans le sens qu'il faut que tu ailles te faire un chapeau de cow-boy sur mesure. Ben, c'est bien, j'aime ça. Je vais l'avoir. T'es pas venu en pipeline, en tout cas. Hein? Il y en a Direct pas. livré. Réseau Express Pipeline. Hey, hier, on a parlé des grands projets, puis Ouais. est-ce qu'on est encore capable d'en faire au Québec? Puis t'as dit, puis c'est un peu de ma faute, qu'il n'y en avait pas eu de grands projets au Québec, mais c'est parce que tu voulais dire, si je ne m'abuse, qu'il n'y en a pas eu depuis un certain moment. Puis c'est les années Drapeau, ensuite les années Bourassa, là, c'était vraiment, ça fourmillait, il y avait du stock, on faisait tout en même temps d'ailleurs. Mais aujourd'hui, je voulais te poser la question, est-ce que ça date vraiment de ça, de cette période-là, la dernière période où on a créé des affaires, où il n'y en a pas eu déjà depuis, là? Enfin, il n'y en a pas Ben, eu en fait, depuis. tu sais, quand tu regardes factuellement là, tu sais, les éléments puis les grandes constructions, OK? Que ce soit l'Expo 67 avec lesquels on est resté avec l'île Saint-Anel, là, tu sais, la ronde. Quand on regarde après ça, les Jeux olympiques de 76 qui ont coûté extrêmement cher, mais avec laquelle on est resté avec des installations, que ce soit le centre Claude Robillard, le parc olympique, le stade olympique. Après ça, que ce soit les barrages hydroélectriques de la baie James. Tout ça, c'est dans les horizons, tu sais, 65 à 75. Mais qu'est-ce qu'on a construit depuis? Le pont Champlain? Ben, c'est quand même... oui. Non, mais je suis d'accord, oui, mais Oui. tu sais, si Non, tu non, je regardes, comprends, on tu a eu fais le le- pont Champlain, Oui. le REM, Oui. on a eu... Il est beau, le REM, en plus. Il est très beau. Il marche un peu aussi. Oui, il faut pas Ça qu'il fasse, arrive de faut temps pas en qu'il y ait de la temps. rosée, il faut pas qu'il Marche des pleuve, fois. faut pas que. Mais on a eu aussi l'hôpital, puis là j'ai mélange, CHUM? ouais, lui de Montréal. Le CHUM? Oui, le CHUM, merci, ouais, le nouveau qui a été CHUM. le plus gros scandale de corruption de l'histoire du Canada. 30 millions de pots de vin à un monsieur qui est, je ne me rappelle plus de son nom, là, qui est mort depuis, mais qui était le plus gros scandale de. Monsieur Porter. Oui, merci. Merci, Tu veux merci. dire dans... Mais ça, OK. c'est à McGill, ça. Oui, c'est CUSUM. Ah, c'est le pas CUSUM, le celui-là. CHUM. Ah, excusez-moi. C'est pas la Excusez-moi. même Tu vois, chose, tu vois. là. Ah, Oh! merci. Bon, Parce que merci, j'ai ça me dit, fait rire. là, On veut là. pas Ok, se ok. faire poursuivre. Non, c'est ça, mais. Le Ah, CUSUM, c'est pas la même chose. Mais il y a eu la construction, j'allais dire ça, c'est quand même, on peut être très fier de ça. Le nouveau CHUM, la construction de Non, tout non, ça. effectivement. Ça, c'est top, top, top. Non, non, 100%. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, il y a l'anneau, là, tu sais, la grosse affaire. Non, là. mais tu sais, encore une fois, là, je sais que je suis fatigant avec l'Alberta, mais c'est parce que c'est là que je voyage dernièrement. Mais tu sais, il y a 30 tours en construction en Alberta. 30 dans le centre-ville de Calgary. Là. Pas 2, pas 3. Peut-être 30. qu'il y avait des choses à construire aussi. Non, je sais pas, je te demande, y a-t-il des choses... prospérité économique. En même temps, Philippe Richard, regarde bien, là. L'une des tours, c'est des tours d'habitation. Ben, c'est un mix. Tour d'habitation, reconversion d'immeubles, etc. Parce que là, tour à bureau, ça serait un autre débat, mais si c'est tour d'habitation dans des villes. Chez Calgary, il y a combien de monde à Calgary? À Edmonton, c'est des villes de moins de 2 millions d'habitants, là, c'est pas Montréal. Si Montréal, il y avait 30 tours d'habitation en ce moment, je sais pas si tu serais content. Là. Ça voudrait dire qu'on s'en va pour être une métropole de 4, 5, 6 millions d'habitants. Moi, ça m'intéresse pas, personnellement. Non, je suis d'accord, mais il y a quand même une forme de prospérité économique. Tu sais, construction d'infrastructures égale prospérité économique. C'est vrai. OK? Ou pas de prospérité économique, puis là, le gouvernement décide, puis c'est le même dans tous les pays du monde. Le gouvernement dit, hey, on n'a pas de prospérité, ça brasse un petit peu économiquement, on va lancer des projets d'infrastructure pour soutenir notre économie. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, au Québec, le plus gros donneur d'ouvrages, il n'est pas privé, c'est le gouvernement du Québec. Puis là, le gouvernement du Québec, ce qu'il a décidé de faire, il a dit, ben, hey, moi, je vais donner ça à Hydro-Québec. Alors là, Hydro-Québec lance un projet pour les 20-30 prochaines années de 200 milliards d'investissements. Ça, je vois ça d'un bon oeil. Là. Ça, c'est le rôle du gouvernement. OK? C'est pas de s'immiscer dans les subventions puis un paquet d'affaires, mais d'essayer de soutenir l'économie
Puis surtout qu'on sait qu'on est en déficit d'électricité en ce moment, là, comme on va manquer d'électricité. Qui aurait cru ça au Québec, là, qu'on allait manquer un jour d'électricité? Mais il faut ces projets-là. Puis il faut recommencer à rêver au Québec. J'ai écrit un petit texte là-dessus dans LinkedIn hier. Tu sais, moi, je suis né en 1976. Je suis né en juillet 76, mois d'ouverture des Jeux olympiques de 76. Puis, tu sais, je peux pas me rappeler de ça, j'étais bébé. Mais mon père me parle de ces années-là comme, tu sais, ça gargouillait à Montréal. Là, tu sais. Tout le Québec, à cause que Montréal allait bien, parce qu'on faisait travailler le monde en région, l'acier, etc. Là, tu sais, c'est pas un climat agréable en ce moment partout. OK, mais là, regarde, ça c'est dit, là. Maintenant, moi, je veux, au même titre que toi qui veux rêver, moi, je veux régler ce problème-là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne fonctionne plus? Qui est responsable? Moi, je pense qu'il y a au moins un responsable, et c'est nous. C'est-à-dire, l'île Sainte-Hélène, là, il a fallu jeter de la terre dans le fleuve puis dire, on va faire une île artificielle, puis on va construire des affaires dessus. Aujourd'hui, tu voudrais faire un truc pareil, tu aurais n'importe quel groupe de défense des grenouilles à 6 pattes qui dirait, non, mais attendez une minute, la grenouille, elle va-tu mourir ou elle va-tu pas mourir? On le fera pas, on le fera-tu pas? Et on placote, on dialogue, on consulte le bureau de ci, le bureau de ça, et le temps passe et rien ne se fait. Ça, c'est un responsable. Oui, mais ça, on est collectivement responsable de ça. Parce que si on voulait changer ça comme Québécois, bon, on irait aux urnes pour voter pour un gouvernement qui changerait ça. Mais là, on n'a pas le choix, Rémi, de changer notre trajectoire. T'sais, honnêtement, là, quand tu regardes la courbe démographique, 2, la situation de nos employés, 25% des gens qui travaillent dans la fonction publique, 1 travailleur sur 4. T'sais, ça peut pas fonctionner là, très, très longtemps, notre système. Alors, il va falloir lancer des projets, puis il va falloir un peu forcer la note à certains endroits, pour dire... Tu sais, tu parlais des grenouilles à 6 pattes, de dire, hey, on a besoin de cette infrastructure-là. Tu sais, je parle du stade, on en a parlé vite, mais tu sais, du stade de tennis, OK? C'est une infrastructure majeure pour Montréal. Oublions le tennis 2 minutes. Puis je suis pas d'accord sur le fait que 90% de financement public, mais c'est une infrastructure qui va servir les écoles, les citoyens, le monde, les visiteurs. On a besoin. Je sais pas si vous êtes déjà allé au centre Claude Robillard, là. Moi, je m'entraînais là parce que je m'entraînais pour des Ironman, puis la piscine, elle est extraordinaire. Mais Colin, t'as peur que ça tombe sa tête. On n'a pas entretenu nos actifs, nos infrastructures. Tu sais, le monde chiale sur combien ça coûte, la réflexion en ce moment du stade olympique. Si on avait mis 30-40 millions par année, comme il y en avait de besoin, ben, ça coûterait peut-être pas 1 milliard aujourd'hui. Alors, tu sais, à un moment donné, il faut oser grand, il faut voir grand. Puis, tu sais, on a essayé, on a juste choisi les mauvais chevaux, tu sais, dans la filière batterie. Tu sais, pensant, c'était brillant là, de se dire, tu sais, quand je parle de la filière batterie, ce que j'aimais pas, c'est les joueurs qu'on a choisis. On a utilisé un joueur qui s'appelait Nordvolt, qui n'avait pas compris comment faire une batterie à son usine numéro 1 en Suède. Alors là, puis là, ils ont lancé 7 usines en même temps dans le monde. C'était sûr que ça allait pas marcher. Puis tu sais, on disait, hey, tous nos investissements dans la filière batterie, c'était 10 milliards. Là, on capotait au Québec, là. Hey, 10 milliards. La Chine, ils ont mis 100 milliards. Alors, en plus, on a choisi le mauvais joueur, peut-être la mauvaise industrie parce que, comparativement... On a mis combien dans Nordvolt encore? Finalement, on a juste mis à peu près 700 millions. Puis on en a perdu 500. Mais tu sais, imagine... Il reste le terrain, on a le terrain. On a le terrain. Mais tu sais, pense à des industries qui sont florissantes au Québec. L'industrie technologique. Hey, on a de méchantes belles boîtes technologiques. Là. J'en fais partie, là, je connais cette industrie-là. Mais pourquoi que Santé Québec sont allés acheter un système aux États-Unis? Ah ben non, je sais. Pourquoi que tel ministère utilise des systèmes américains quand on a l'expertise? Le monde sont ici, là. Ils habitent au Québec. Après ça, les ingénieurs. On est reconnu mondialement pour nos ingénieurs. Partout dans le monde, ils s'arrachent les ingénieurs canadiens, québécois. Pourquoi? Ben, tu sais, vous n'aimerez pas ça, mais le bilinguisme. Tu sais, je sais qu'on est une province francophone, mais le fait qu'on parle anglais et français... Le problème, c'est pas d'être bilingue, trilingue, quadrilingue. On a un edge partout dans le monde. Alors, tu sais, infrastructure, on est bon pour construire, on a des bons contracteurs. Après ça, ingénierie, informatique. Il nous faut des boîtes informatiques. Mais pour... Tu sais, sur le bilinguisme, Philippe Richard, parce que
sais, c'est drôle parce que n'importe quel parent aimerait que son enfant parle plusieurs langues. On voudrait que nos enfants au Québec parlent l'anglais. Puis quand on demande aux gens qui viennent travailler ici de parler français, là, on est trop exigeant. Puis là, on est fermé sur le monde, alors qu'on est les plus ouverts sur le monde à parler. On est les plus bilingues en Amérique du Nord. Rémi, on a compris depuis longtemps que moi et toi, là-dessus, on a des idées divergentes. Mais je respecte beaucoup ton opinion. Par contre, je suis parfaitement d'accord avec toi. Moi, ça m'a jamais dérangé qu'on me parle en anglais. Même à Montréal. Ça m'a jamais dérangé. J'ai étudié à McGill. Tu sais, ça... Je switch des 2 langues comme ça. Mais dernièrement, je te dirais que depuis 1 an et demi et 2 ans, et là, je me fais parler en anglais à Candiac. Mais oui, mais Au tu te métro de réveilles, Candiac. Philippe Richard, tu te réveilles, ça aura pris... T'es né en 76, ça aura pris 50 ans. 50 ans, c'est correct. Ça me gosse, je dois l'avouer. Ah oui. Mais encore une fois, on a besoin d'oser, puis on a besoin de créer des choses. Pour faire ça, il va falloir qu'on revoie la fiscalité des entreprises au Québec, parce qu'on est les plus taxés en Amérique du Nord. Nos charges sociales sont plus chères que le reste du Canada. Puis ça, contrairement à ce qu'on pense, et surtout à cause de ce qui se passe dans les médias en ce moment, les entrepreneurs, on ne veut pas tous se payer une Ferrari puis se payer des Rolex. OK? Ce qu'on veut, là, pour la plupart, là, c'est d'embaucher du monde, donner des meilleures conditions de travail, former mon monde. Mais pour ça, j'ai besoin d'argent. J'ai pas besoin de subventions. Arrête de donner des subventions puis diminue nos impôts. Sens-tu que ce discours-là, quand même, parce que là, on l'entend de la part de, justement, des entrepreneurs, on le voit qu'on est dans un contexte compliqué avec les États-Unis. J'ai l'impression qu'on est un petit peu plus ouvert à, oui, tu sais, il faut trouver des solutions. Qu'est-ce que tu penses de ça, de ce discours-là des entrepreneurs, dont le tien? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a de l'écho au sein des partis politiques? Zéro. 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 La seule façon d'intéresser une entreprise de venir s'installer au Québec, c'est d'y donner des subventions. C'est la seule façon. Seule façon. Pourquoi? L'employé va coûter plus cher. L'employé va être moins productif. Tu sais, il y a un paquet d'affaires. Puis, tu sais, je suis pas fier de ça. Là. Je vous dis juste que si tu es une firme internationale puis tu veux venir t'établir au Québec, il faut qu'il y ait un anane. Ça te coûte... Par 100 000 de salaire, ça te coûte 7 000 de plus au Québec. Pour rien de spécial, là. Rien de plus. 7 000 de plus par employé. Puis après ça, avec la réglementation, là, c'est fou. Alors, moi, je pense que ce qu'on va avoir de besoin, peu importe le parti politique, c'est un parti qui va dire on va revoir la fiscalité, mais pour revoir la fiscalité, il faut annuler les subventions. Diminue notre fardeau fiscal, puis on va vivre sans subventions. Mais il y a une autre chose dont on parle très peu, dont on va avoir besoin, c'est d'enfants. Parce que les baby-boomers, ils l'ont fait, leur révolution. Ils l'ont fait, leur Québec. Puis aujourd'hui, les baby-boomers, ils sont vieux. Puis ils sont à la retraite, puis ils savourent la vie, puis ils profitent de leurs épargnes. Puis c'est sûr que ça ne viendra pas d'eux, les grandes idées de chantier. Ils ont fait leur chantier. Et le problème, quand la pyramide des âges est inversée, c'est que tu as moins de rêveurs. Parce que c'est à 20 ans que tu rêves. En 76, quand tu es né, les plus jeunes boomers, les plus vieux boomers, ils avaient 30 ans. Puis les plus jeunes, il y avait 15-16 ans, ils étaient au milieu de leur adolescence. C'est pour ça que ça pétait de partout. C'est parce qu'eux autres, ils étaient majoritaires, puis ils disaient, garde, on va refaire le monde. Tu dis ça, je trouve que... regarde Jean Drapeau, là. Tu sais, c'est celui qui a fait quand même d'énormes... Tu sais, c'était... aujourd'hui, il dirait, mégalomane. Mais, je veux dire, il y avait quel âge, Jean Drapeau, là? C'était pas un petit jeune de 20 ans non plus, là. Non. Donc, à un moment donné, je pense que quand tu regardes des géants de la tech, là, oui, ils sont partis, puis ils faisaient leurs affaires peut-être au départ dans le garage là, de leurs parents, justement. Mais, je veux dire, aujourd'hui, il y a des Elon Musk de ce monde qu'on aime ou qu'on n'aime pas, là, puis qui est rendu, puis qui pense à des affaires. Je pense que c'est collectivement, là, puis je pense que les générations doivent se parler. M. Bourassa a été élu premier ministre à 33 ans. C'était un des plus jeunes premiers ministres, je pense le plus jeune premier ministre qui a. Mais là, on est dans une nouvelle génération. Ouais, nouvelle génération. Je trouve, en termes de politique. Pour revenir à la natalité, puis je veux pas vous mettre sur le spot, puis je connais pas, by the way, vos situations personnelles, mais tu sais, moi, j'ai contribué à ça. J'ai eu 2 enfants. J'en aurais d'autres pour plein de raisons. Tu sais, 50 ans, je suis encore en forme. Je suis pas fermé à ça. Mais quand je regarde mes collaborateurs, mes employés qui sont plus dans la jeune trentaine, là, fin vingtaine, c'est pas dans leur horizon pantoute, là. Mais zéro. Ça, là. c'est quelque chose, puis on amène ça, c'est un autre débat, puis on pourra certainement en reparler sur ces sujets. Il y a quelque chose, même
culturellement, moi, je l'observe, tu sais, en France versus au Québec ou même en Europe, c'est de la discussion sur les familles, on parle plus de ça. Honnêtement, ici, tu as peut-être un autre courant, on n'ose pas, puis même si on parle de politique nataliste, au sens, pas le dire les femmes retourner à la cuisine, c'est pas ça, c'est plus, si tu veux un deuxième ou un troisième, tu te dis, je serais peut-être même pas fermée. Si tu as envie tu as eu un enfant, mais tu te dis, j'aurai pas de deuxième enfant parce que c'est trop compliqué, je peux pas acheter un logement, il y aura pas le travail, mes horaires, ça fonctionne pas. Donc, tu sais, cette réflexion-là, quand on parle de politique nataliste, ça va plus large, là, tu sais, c'est comment tu peux aider des familles, comment tu peux aider des gens qui veulent avoir des enfants aussi. Il va falloir qu'on ait un jour cette discussion 100%, sans penser qu'on est mais les partis politiques là, sont vraiment déconnectés parce que quand on entend certains partis politiques nous parler des valeurs familiales, j'ai comme l'impression qu'on nous parle des valeurs familiales des années 60. Là, tu sais. Les valeurs familiales que moi, je peux avoir sont très différentes et pas moins bien ou bien que mes employés qui ont 30 ans, qui ont autant des valeurs familiales, mais leur valeur familiale, c'est lui, elle, puis le chien. Ou lui, elle, puis le chien. Tu comprends? C'est pas pantoute la même affaire que moi. Ouais. Hey, merci Philippe Richard. En tout cas, je sais qu'il y a des gens qui vont à Compostelle pour être illuminés. Toi, tu es allé à Candiac. On va aller faire un tour à Candiac, voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Merci, mon vieux. Salut.